Bonjour les gens, aujourd'hui on voit le cryptexte à lettres, comment on l'utilise, comment on le paramètre, et c'est parti. Pour ouvrir le cryptexte, il suffit d'arrêter les différentes lettres au bon moment pour reformer le code secret. Si l'aide est activée, comme actuellement, vous pouvez arrêter la rotation en cliquant sur le cylindre et ensuite aller jusqu'à la lettre souhaitée grâce aux flèches. Une fois que j'ai reconstitué le mot escape que j'ai paramétré dans mon fichier XML, le cryptexte va s'ouvrir. Les indices peuvent être configurés de différentes façons sur le livre des secrets. On peut ne rien afficher, on peut afficher du texte en pleine page, une image en pleine page, ou alors moitié-moitié texte-image. Et évidemment, entre la page de gauche et la page de droite, l'affichage peut être différent. Pour télécharger le logiciel, allez sur le site escapetechno.free.fr, je vous mets le lien dans la description. Dans la zone du cryptexte 1/3 qui est en premier actuellement à l'écran, cliquez sur l'icône FL pour Flash. Le fichier à télécharger est un .zip que vous allez devoir extraire. Et ensuite, il suffit de lancer l'application .exe. Attention, un message d'alerte peut s'afficher dans Windows. Microsoft Defender Smart Screen a empêché le démarrage d'une application. Cliquez sur Informations complémentaires et exécutez quand même. Il n'y a aucune crainte, c'est un logiciel développé dans Flash, il n'y a pas de virus. Tout comme les coffres virtuels, cette application, lorsqu'elle se lance, se met en plein écran et le clavier est désactivé. Seules quelques touches sont encore actives, comme par exemple Alt F4 qui permet de quitter le logiciel. Pour paramétrer votre cryptexte, vous devez éditer le fichier config.xml. À titre d'information, les autres fichiers XML peuvent être effacés sans crainte, ils sont là à titre indicatif uniquement. Donc dans ce fichier XML, on écrit ici le mot code que l'on souhaite, en minuscule et sans accent, si on veut l'aide ou non, c'est-à-dire les flèches autour des lettres, et si on veut que les lettres tournent ou pas. Ensuite, au niveau des pages, on a la même structure pour la page gauche et la page droite. Donc soit c'est une petite zone ou une grande zone, c'est-à-dire soit c'est une grande image ou un grand texte ou une petite image et petit texte. Une fois qu'on a défini la zone, on écrit à l'intérieur de la balise texte le contenu du texte. Si on ne met rien, ça sera vide. Ensuite, entre les balises images, on met le nom de l'image qui se trouve dans le répertoire où il y a l'application, format JPG ou PNG. Et si on veut ajouter les coins dans les angles de l'image, on met oui pour coin, sinon on met autre chose, peu importe ce qu'on en met. Pour la petite zone, c'est la même chose, texte et image. Pour être sûr que les images collent bien au livre, je vous invite à garder les mêmes dimensions des images que celles existant dans le répertoire, à savoir pour la grande 700 par 550 et pour la petite 600 par 340. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!